Et 14h30 à Paris, place à votre rendez-vous. Derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. On accueille Clovis Casali aujourd'hui en plateau. Bonjour Bonjour. Clovis, reporter pour France 24 et de retour du Royaume-Uni où vous avez enquêté précisément sur la montée du nationalisme sur fond d'ascension dans les sondages du parti Reform UK, du fameux quand même Nigel Farage qu'on connaît bien ici. Vous êtes venu avec un cliché, une photo que vous avez prise. On va peut-être le regarder et puis racontez-nous de quoi il est question. Alors, c'est le premier pub Reform UK au Royaume-Uni. Vous le savez, les pubs, c'est des institutions au Royaume-Uni. Eh bien, c'était un club pour conservateurs il y a quelques années. Maintenant, c'est le club Reform UK. C'est-à-dire, les gens qui sont ici adhèrent à ce parti que certains appelleront d'extrême droite. D'autres diront que c'est plutôt de la droite radicale, voire nationaliste. Vous avez tout dans cette photo. C'était une soirée domino. Claire Pacalin, ma collègue qui filmait, distribution gratuite de saucisses et de frites ce soir-là. Il y a des écrans de football pour regarder les matchs. Ça a tout d'un pub normal, sauf que c'est un pub très politique et c'est aussi un lieu pour créer du lien social dans une communauté un petit peu désemparée. Parce que Blackpool, c'est une des villes les plus pauvres du Royaume-Uni. C'est au nord de Liverpool, à côté de la mer d'Irlande. C'est une station balnéaire qui, au début du XXe siècle, était un haut lieu du tourisme au Royaume-Uni, mais aussi en Europe. Des gens de partout allaient à Blackpool pour passer leurs vacances. Tout a changé avec la désindustrialisation, les vols low cost dans les années 70, voire 80-90. En tout cas, à partir des années 60-70, Blackpool a vraiment perdu beaucoup d'argent, beaucoup de touristes. Et dans ce pub, eh bien, on veut croire que Reform UK a la solution pour régler les problèmes du pays. Voilà, il y a des sujets évidemment de préoccupation chez les électeurs britanniques. Lesquels en premier lieu? Alors, je peux vous dire que quand on a rencontré les gens ici, eh bien, c'était clairement la question des migrants. Ils nous ont tous parlé de ces migrants qui quittent la France, ou en tout cas qui traversent la Manche pour aller au Royaume-Uni. Et ils nous disaient, mais les Français, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous les empêchez pas de passer? Cette année, année record, plus de 32 000 migrants ont traversé la Manche. Ça, c'était au mois de septembre. Record du nombre de bateaux, malgré les politiques du gouvernement et toutes les politiques qui sont mises en œuvre pour essayer de décourager les migrants de traverser. C'est un sujet de préoccupation et donc les travaillistes s'en sont emparés aussi. Vous le savez, la semaine dernière, ils ont durci les règles pour le droit d'asile, avec notamment Madame Mahmoud, qui elle-même est issue de l'immigration, ministre de l'Intérieur au Royaume-Uni, qui dit aujourd'hui ce n'est plus un droit de trouver l'asile au Royaume-Uni, c'est un mérite. Alors ils ont durci les lois pour tout le monde, sauf peut-être pour les médecins et les infirmiers et les infirmières. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce reportage au Royaume-Uni? Tout simplement parce que Reform UK caracole en tête des sondages. 33% d'intention de vote s'il y avait des general elections aujourd'hui. 33%. Le Labour, les travaillistes de gauche, c'est 18%. Les conservateurs de droite, c'est 16%. Reform UK est persuadé qu'ils vont gouverner très bientôt. Ils veulent mettre fin à cette hégémonie des deux partis traditionnels. Ils veulent l'alternance. Les prochaines élections, en général, c'est 2029. Mais Nigel Farage pense qu'il va y avoir des élections avant, parce que pour lui, le pays va tout droit vers la banqueroute. En tout cas, il considère que Keir Starmer va être dans l'obligation de convoquer des élections anticipées. Voilà, en tout cas, ces clients de pub qu'on voyait à l'image il y a quelques instants, ils rejettent tous ces accusations de racisme. Pour l'anecdote, il n'y avait que des blancs, sauf une table de billard où jouaient trois Philippins. Et le propriétaire, Peter, du pub m'a dit: filmez ces gens, ça montre qu'on n'est pas raciste. Regardez, il y a trois Philippins les clients, parmi la clientèle de ce pub. Le propriétaire du pub m'a aussi dit: écoutez, des médecins sri-lankais m'ont sauvé la vie, m'ont mis 3 stents. Ça prouve que je suis d'accord pour qu'il y ait une immigration, mais une immigration très, très choisie, triée sur le volet. Seulement des médecins, seulement des gens dont on a absolument besoin. Et quand on parle aux gens dans ce pub, ils nous disent tous: on n'est pas contre l'immigration telle qu'elle, mais on ne veut plus aucun migrant. Et ça banalise quand même un peu le discours de l'extrême droite, ce discours anti-immigration. Et on a parlé à des gens issus de l'immigration qui nous disaient: vous savez quoi, le contexte, il est explosif dans le pays, on n'en peut plus, on a l'impression qu'on est caricaturé sans cesse.
même des gens qui sont issus de l'immigration, qui sont britanniques depuis peut-être 2 générations, mais qui sont d'origine indienne, qui visiblement le sont. Et pour les voisins ou pour des gens qu'ils croisent, ça pose clairement problème. Je voulais dire aussi quelque chose sur les gens qui sont ici. Il y a un véritable sentiment d'abandon. Parce que quand on parle du Royaume-Uni, on imagine la City à Londres, on imagine les banquiers, les financiers, on imagine un pays riche. Ce n'est plus un pays riche. Beaucoup de gens vont au Royaume-Uni pensant qu'il y a du travail, que c'est un pays riche. Ce n'est plus le cas. Il y a, depuis les crises d'austérité, depuis les coupes drastiques dans les services publics, un vrai problème dans ce pays. Et quand on sort de Londres, et beaucoup de gens, quand ils vont au Royaume-Uni, ils vont qu'à Londres. Quand on sort de Londres, on la voit, cette pauvreté. Elle est visible à Blackpool, mais aussi à Birmingham, dans les banlieues où on s'est rendu avec Claire Pacalin, parce qu'on a tourné un focus qui sera diffusé mercredi sur l'ascension de Reform UK, mais aussi un reporter sur les mouvements nationalistes au Royaume-Uni. Mais tout de suite, j'ai oublié de lancer un extrait du reportage. Vous allez voir le propriétaire de ce pub, Peter, qui rencontre au coin d'une rue des jeunes joueurs de football. Peter a grandi à Blackpool et ne reconnaît plus sa ville. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On agite une carotte en or en disant « Venez chez nous et on vous donnera de l'argent et de quoi manger. Et on vous donnera un lit bien chaud. On paiera le chauffage, l'électricité, le gaz et l'eau. Venez, on vous aime. » Alors tout le monde vient, bien sûr. On doit enlever cette carotte en or en leur disant « Vous n'aurez rien. » Ce message gagne du terrain dans les régions sinistrées du pays. Peter croise de jeunes électeurs. Il y aura une guerre civile dans le pays vu la situation, c'est comme ça. C'est-à-dire ? Je vois pas les travaillistes réussir au pouvoir, ils vont mener le pays à la banqueroute. Ils aident d'autres pays, ça ne me dérange pas, mais il faut aider son propre pays avant les autres. C'est eux la prochaine génération. On travaille pour eux. Alors, on en parlait tout à l'heure, à la tête de ce parti, Reform UK, il y a un homme, Nigel Farage. Quel rôle joue-t-il dans cette montée en puissance de ce parti ? Clairement, Elisabeth, un rôle majeur. Nigel Farage, pour dresser un peu son portrait, ancien député européen, c'est là qu'il se fait connaître à Bruxelles, lorsqu'il insulte les Européens, lorsqu'il insulte l'idéal européen, lorsqu'il dit « nous, on veut quitter l'Europe » et il va mener cette campagne du Brexit. Ça va vraiment être le fer de lance. Avant Boris Johnson, c'est lui le numéro 1 opposant à l'Europe et qui va se faire connaître à ce moment-là. Il est chez les conservateurs à ce moment-là. Il va quitter ce parti pour fonder un mouvement d'extrême droite, UK, puis le Brexit Party, puis UKIP. Il a beaucoup changé, Nigel Farage. Il a une verve, il a un style, il a des provocations constantes. Nigel Farage, on a essayé de le rencontrer pour ce reportage, impossible, parce que depuis qu'il caracole en tête dans les sondages à plus de 33%, les télés du monde entier veulent le rencontrer et lui limite cette intervention parce qu'il a tout à perdre à rencontrer des journalistes. Mais on l'avait rencontré il y a quelques années à l'occasion d'un billet retour sur le Brexit et je lui avais demandé, Nigel Farage, vous regardez la situation économique, le pays va mal et pourtant il y a eu le Brexit, pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et il m'avait répondu, c'est simple, on n'a pas fait le Brexit. On n'a pas fait le Brexit dur que moi je voulais. On n'a pas coupé tous les ponts avec l'Europe. Sinon, tout irait bien. On peut quand même en douter un petit peu. Un petit mot aussi sur Nigel Farage, ses relations à l'international. C'est un proche de Donald Trump. Il était au discours d'inauguration de Donald Trump, invité par le président des États-Unis en personne, mais il s'est un petit peu brouillé avec pas Donald Trump, mais d'autres personnages clés du mouvement MAGA. Pourquoi ? Parce que Nigel Farage a pris ses distances avec un certain Tommy Robinson, qu'il juge trop extrémiste. Tommy Robinson, ex-hooligan, condamné par la justice, et à la tête d'un mouvement Unite the Kingdom, dont on a beaucoup parlé récemment. Vous parliez de Tommy Robinson, vous avez suivi justement un de ses plus fidèles alliés avec un profil atypique. Il y a plusieurs mouvances au sein même de son mouvement United the Kingdom. Exactement. Unite the Kingdom, pour rappel, c'est ce mouvement qui a réussi à rassembler au moins 100 000 personnes dans les rues de Londres en septembre. Eux disent qu'il y avait 1 million de personnes dans les rues. Eux disent que les médias traditionnels mentent, qu'ils sont tous des menteurs et donc qu'il faut documenter
on doit documenter nous-mêmes nos actions. C'est ce qui ne cesse de nous répéter. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on suit différents mouvements nationalistes comme on l'a fait, ils sont tous avec leur équipe média, téléphone portable, à se filmer, à dire leur vérité, pas toujours la vérité des faits, pas toujours la vérité du terrain, ce qu'on voit quand on parle aux personnes d'un côté et de l'autre. Et oui, on a rencontré un des alliés clés de Tommy Robinson, qui est un peu le symbole du courant chrétien très conservateur au sein de United Kingdom. Son nom, c'est Ricky Doolan. Ancien drogué, ancien alcoolique, musicien de rock, devenu pasteur. Il nous a donné rendez-vous à 1h30 de Londres, à côté de Luton, la ville de Tommy Robinson, pour un baptême en plein air, dans un canal près de Londres, on va dire 1h30 de Londres. C'est pas juste à côté, mais bon, les gens ont pu prendre le train pour y aller. Il les a baptisés dans l'eau. Et voilà, ça c'est une des images, une des photos que j'ai prises. Il y avait environ une trentaine de personnes. Un appel sur les réseaux sociaux lancé par Ricky Doolan. Ricky Doolan, c'est quand même 120 000 followers rien que sur Instagram, faut le savoir. Il a des vidéos qui culminent à 500 000 vues. Et donc, il baptisait ces gens. Et quand ils tombaient dans l'eau, il leur disait « You are born again Christian ». Tu es ressuscité, tu es un nouveau chrétien, tu renais, en quelque sorte. Et on a vu des gens pleurer à la sortie. On a vu des gens extrêmement ému. Et pour résumer, le message de Ricky Doolan, c'est il faut défendre l'identité britannique. Elle est attaquée par l'islam. Il y a un grand remplacement qui est en marche. Et il y a Satan qui essaye de détruire les valeurs du pays, les valeurs britanniques, l'identité du Royaume-Uni. Merci beaucoup Clovis Casali, vaste sujet, la montée du nationalisme au Royaume-Uni, un focus dans un premier temps donc à retrouver en fin de semaine, vous nous dites mercredi le focus sur Reform UK et en janvier il y aura ce reporter, donc un format un petit peu plus long sur ces différents mouvements. Et une petite information, on a aussi suivi le mouvement Raise the Colours qui sont pour certains des hooligans ou d'ex-hooligans, pour certains, crâne rasé, tatouages sur les bras, qui vont dans les quartiers immigrés ou devant les hôtels pour migrants, hisser des drapeaux britanniques ou la croix de Saint-Georges. Et ils étaient il y a quelques jours sur les plages de France, à Calais et pas loin, pour mener une chasse aux migrants. Voilà pour le teaser, ça sera pour janvier prochain. Merci beaucoup Clovis. Voilà pour ce Derrière l'image qui s'achève. Restez avec nous, l'info se poursuit sur France 24 dans ce Paris Direct. Place tout de suite à votre grand format, c'est le focus du jour. Regardez.